Bonjour à tous et bienvenue dans cette 6e et dernière vidéo Dijon Santé consacrée au premier secours. Comme à chaque fois, commençons par répondre à la question de la vidéo précédente. Bon, c'est vrai que celle-là était facile, hein. Il s'agissait bien sûr de la réponse 1, enseignement important qui ne s'arrête pas de lui-même. Aujourd'hui, nous allons traiter les brûlures. Mais avant, on rappelle encore et toujours la première chose à faire, analyser la situation. Tout comme les hémorragies, c'est important car le danger n'est probablement pas loin. Il peut y avoir plusieurs types de brûlures. Celles que l'on connaît le plus sont les brûlures dues à la chaleur. Ce sont des brûlures dites thermiques. Mais il existe aussi des brûlures électriques ou chimiques. Il existe différents stades de brûlure que l'on va appeler communément premier, deuxième et troisième degré. Au premier degré, la peau est rouge. C'est le cas pour un coup de soleil par exemple. Au deuxième degré, des cloques apparaissent sur la peau. Au troisième degré, la peau est pâle ou noirâtre. À ce stade, la victime ne ressent généralement plus de douleur car les terminaisons nerveuses ont été complètement détruites. On va classer les brûlures en deux catégories, les brûlures simples et les brûlures graves. Les brûlures simples, ce sont les rougeurs et des cloques dont la surface ne dépasse pas la moitié de la paume de la victime. Les brûlures graves, pour faire simple, c'est tout le reste. A noter quand même que des rougeurs étendues de la peau chez l'enfant et le nourrisson peuvent être considérées comme des brûlures graves. De manière générale, les brûlures se traitent de la même manière. Il faut rincer la partie brûlée avec de l'eau tiède. Attention cependant, on ne rince pas directement la zone touchée. On fait couler l'eau à côté et on laisse ruisseler dessus. Dans le cas d'une brûlure grave, il ne faut pas arroser plus de 10 minutes. Et dans le cas d'une brûlure au troisième degré, on essaiera de protéger cette brûlure à l'aide de quelque chose de stérile pour éviter l'infection. Petit cas particulier, les brûlures chimiques. On va enlever les vêtements imprégnés et rincer abondamment, en passant par la douche s'il le faut. Autre cas particulier, les brûlures électriques. En général, elles ne vont pas laisser de grosses marques à l'extérieur, mais il ne faut pas s'y fier car ce sont surtout les organes internes qui vont être touchés. Il ne faut surtout pas sous-estimer la gravité des blessures que peut entraîner ce genre de brûlure. Dernier cas particulier, les brûlures par ingestion. Quoi qu'il arrive, la victime ne doit ni vomir ni boire. En gros, on ne fait rien passer dans un sens ou dans l'autre, ça ne ferait qu'aggraver les choses. Pour finir, comme dans tous les cas que l'on a vus dans nos vidéos, à moins d'une brûlure simple, on appelle ou on fait appeler des secours. Les brûlures sont des blessures qui ne sont pas à prendre à la légère. Comme on l'a vu, les brûlures électriques peuvent être traîtres, mais il faut aussi se méfier des brûlures au troisième degré qui peuvent s'infecter facilement. On va maintenant passer à la question. Comme il s'agit de la dernière, la solution sera donnée en fin de vidéo. Malgré tout, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour laisser votre réponse avant de regarder la solution. Voici la question. Comment traiter une brûlure thermique grave? On retire les vêtements de la victime et on la met sous la douche. On n'arrose pas plus de 10 minutes et on protège pour éviter les infections. On appelle les secours pour prévenir des éventuelles lésions aux organes internes. Merci d'avoir suivi cette nouvelle série. Toute l'équipe espère qu'elle vous sera utile, tout en espérant que vous n'aurez jamais à vous en servir. En attendant, prenez soin de votre entourage et prenez soin de votre santé avec Dijon Santé. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.